Shalom peuple de Dieu, puisse l'Éternel vous bénir. Nous sommes à la chaîne Diaz Vision TV. Nous invitons encore d'être là ce matin avec nous tous pour parler de la part du Seigneur. Je suis pasteur assistant à l'église Cité de Merveille. Nous sommes venus pour parler de ce que Dieu a fait dans nos vies et ce que Dieu fera aussi dans votre vie. Parce que nous sommes en train de croire qu'il n'y a rien qui est plus que le nom de Jésus. Il n'y a rien qui est plus que la puissance qui réside le nom du Seigneur. Alors, ce matin, nous parlerons d'un thème très important. Nous parlerons de Dieu demeure fidèle malgré tout. Nous parlerons de cette puissance dont nous comprenons dans les Écritures, dont nous comprenons dans ces choses. Et nous apporterons un petit sous-thème qui parle de la grâce de Dieu. Alors, ensemble, nous allons lire un texte. D'ailleurs, je me nomme Don de Dieu Diacone. Nous allons lire un texte. Nous sommes dans le livre de Matthieu, au chapitre 12, le verset 1er. Nous lisons: en ces temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent: voici, tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit: n'avez-vous pas lu ce que David, lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Mais comme il entra dans la maison de Dieu, il mangea de pain, des propositions qui ne lui étaient pas permis de manger, non plus à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. N'avez-vous pas lu dans la loi du jour du sabbat, les sacrificateurs violent les sabbats dans le temple sans se rendre coupables. Nous parlons ce matin de Dieu demeure fidèle malgré tout. Dieu demeure puissant malgré nos problèmes. Dieu demeure puissant malgré tout ce dont nous traversons. Le Seigneur Jésus est puissant malgré tous ces problèmes. Alors nous parlons de David ce matin. David était un roi d'Israël. Mais avant d'être roi d'Israël, un jour, il était un homme de guerre. Il était parti en guerre comme ça. Il n'avait rien comme nourriture. Il n'avait rien comme quelque chose pour manger. La Bible déclare c'est que David entra dans le temple de Dieu. David entra dans le temple du Seigneur. Et David demande au sacrificateur Abimelech, il demande au sacrificateur le pain de proposition. Or, nous savons bien, le pain de proposition n'était pas destiné à David. Le pain de proposition était destiné seulement au sacrificateur. Et pas n'importe quel sacrificateur, de la lignée seulement d'Aaron. Alors, David, il était un Judas, il n'était pas de la lignée de David. Mais David prend le dossier. David vient demander au sacrificateur Abimelech, il demande au sacrificateur le pain de proposition. Or, le pain de proposition ne concernait pas David. Alors, le Seigneur Jésus-Christ, un jour, quand il faisait marche avec ses disciples commencèrent à prendre les épis un jour du sabbat. Alors on rappelle à Christ, mais comment est-ce que tes serviteurs, Jésus, ils arrachent les épis pendant le jour du sabbat? Or que c'est interdit d'après la loi mosaïque, la loi de Moïse, la loi du sabbat. Jésus rappelle la foule, il rappelle les pharisiens, c'est dont David a pu faire. David, c'était interdit pour David de prendre possession de ce pain. Mais David a dit à Abimelech que je dois manger de ce pain. Abimelech a dit, ce ne sont pas de pain ordinaire. Pourquoi? Parce que toi, David, tu ne peux pas manger ça. Parce que Jésus, dans ces livres de Matthieu, Jésus leur rappelle un texte qui est dans 1 Samuel. J'ose croire 1 Samuel 21 qui parle de ça. Jésus est en train de les rappeler l'histoire qui a eu lieu entre David et le pain de proposition. Quand les disciples de Jésus commençaient à profaner les sabbats, parce qu'en Israël, le sabbat est un jour du repos. On ne pouvait faire aucun ouvrage. Il n'y avait aucune activité le jour du sabbat. Mais le Seigneur les rappela: pourquoi vous accusez mes disciples? Parce qu'ils mangent pendant le sabbat, parce qu'ils arrachent les épis pendant le sabbat. Ne vous rappelez pas de l'histoire de David. David avait faim. David n'avait rien à manger. Mais David prend l'autorité d'aller voir le sacrificateur Abimelech. Peu importe, la loi interdisait à David de manger ce pain. Mais David prend le dessus pour dire à Abimelech que je dois en manger ce pain des propositions. Le sacrificateur lui a dit que tu auras droit à manger ça si et seulement si tu t'es privé des femmes. David a dit oui, je me suis privé des femmes, moi et mes serviteurs. C'est ça la grâce de Dieu. La loi interdisait à David de manger ce pain. Nous pourrons lire avec vous ça dans 1 Samuel chapitre 21. 1 Samuel chapitre 21 verset 1er, nous lisons: David se rendit à Nob vers le sacrificateur Achimelech, qui accourait effrayé au devant de lui et lui dit: pourquoi es-tu seul? Y a-t-il personne avec toi? David répondit au sacrificateur Achimelech: le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et de l'ordre que je t'ai donné. J'ai fixé un rendez-vous à mes gens. Maintenant, qu'as-tu sous la main? Donne-moi 5 pains où c'est qu'il se trouvera.
Le sacrificateur répondit à David, je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais il y a du pain consacré, si du moins tes gens seront abstenus des femmes. David répondit au sacrificateur, nous sommes abstenus des femmes depuis 3 jours que je suis parti, et tous mes gens sont pires. D'ailleurs, si cela est un acte profane, il sera certainement aujourd'hui sanctifié par celui qui en sera l'instrument. Alors le sacrificateur lui donna du pain consacré, car il y avait là d'autres pains que du pain de proposition, qu'on avait ôté de devant l'Éternel pour le remplacer par du pain chaud au moment où l'on avait pris. Donc nous comprenons l'histoire. David n'était pas permis à David de prendre le pain des propositions. C'était un pain destiné pour le Lévite. Lui était un Juda. Mais David dit, peu importe la loi, moi je dois aller à la maison de Dieu. C'est ça le message de la grâce que je t'apporte ce matin. Que le Seigneur Dieu demeure fidèle malgré tout. Quand Dieu t'a appelé, quand Dieu t'a parlé, quand tu vis avec l'Éternel, quand tu restes dans la présence de Dieu, peu importe tous ces problèmes, peu importe là où les gens t'ont dit que c'est impossible pour toi, les choses que les gens peuvent, pour certains ça peut marcher, mais pour toi ça ne marche pas. Mais quand tu as la grâce de Dieu, là où la loi t'interdisait, Dieu peut te faire grâce d'entrer. David, c'était pas permis pour lui de manger ses pains, mais parce que David avait un Dieu qui est pur, Dieu a permis à David d'entrer là où le gens ne pouvaient pas entrer. Je déclare ce matin au nom puissant du Saint-Esprit, dans ces portes que tu ne pourras pas entrer, que Dieu te fasse entrer dans ces portes où c'était fermé pour toi. C'était interdit pour David de prendre le pain des propositions. Mais David savait qu'il y a un Dieu qui est plus puissant que tous ces problèmes. Un Dieu qui est plus puissant que toutes ces barrières. Bien aimé, vous savez, aujourd'hui, il y a des choses qui appartiennent à une catégorie de personnes, à un certain rang de personnes. Mais toi, ce n'est pas pour toi. Or, la grâce de Dieu, c'est quand nous ne méritons pas une chose. C'est une faveur imméritée. Quand nous croyons à Dieu, le Seigneur Dieu te fera grâce. Donc, dans les portes où tu ne pensais pas arriver, mais quand tu crois le Seigneur, Dieu te fera grâce. J'aime dire ceci, dans la notion de la grâce, le protocole ne sert plus de rien, n'a plus d'importance. Pourquoi? Parce que quand tu es appelé par le roi, le protocole ne vont rien dire, parce que c'est le roi qui t'a appelé. Même s'il y a la loi, il y a des lois familiales, mais quand tu as la grâce de Dieu en toi, la grâce de Dieu t'amènera là où il y a les barrières, là où tu vois que ça ne marchera pas. David pouvait se dire que moi là, je ne peux pas manger ces pains. Mais David a dit en soi-même, je pense comme David, s'il y a une loi, il y a aussi une exception. Donc partout il y a des lois, il y a aussi des exceptions. Donc quand il y a un problème, quand il y a quelque chose qui ne marche pas, quand on te dit que chez vous, personne ne peut se marier, je déclare que ce matin, que tu sois une exception de Dieu. Dans la notion de la grâce de Dieu, les protocoles ne servent à rien. Tu as des problèmes, tu as des endroits où toi, tu ne peux pas arriver. Il y a des maisons que toi, tu ne peux pas arriver d'après ton rang. Mais laisse-moi t'informer que tu as un Dieu qui est plus puissant. J'aimerais dire une phrase à quelqu'un ce matin, et que Dieu n'a jamais interdit aux gens de demander. Demande à Dieu par rapport à sa capacité d'agir. Dieu va se manifester dans ta vie d'après ta connaissance de l'Éternel. Quand tu comprends que Dieu peut te donner plus que ce dont tu penses, tu demanderas à Dieu plus. Là, je me rappelle de cette femme qui a demandé à Jésus-Christ seulement le miette. Alors nous sommes les enfants, nous sommes appelés à manger à la table du roi. C'était interdit pour David de prendre le pain des propositions. Mais David a pu pénétrer, peu importe la loi. Rappelez-vous de l'histoire d'Esther. C'était interdit pour Esther d'aller voir le roi sans être appelé par le roi. Mais Esther a dit, malgré la loi, j'entrais. Pourquoi? Parce que quand nous croyons à l'Éternel, quand nous faisons confiance à Dieu, ce qui était impossible devient possible par la foi. Bien aimé, dans la maison de l'Éternel Dieu, David est entré dans la maison de Dieu à cause de la nourriture, parce qu'il avait faim. Alors, toi, n'entre pas dans la présence de Dieu seulement à cause de la nourriture. Si Dieu peut donner de la nourriture dans sa présence, à combien plus forte raison nos problèmes, à combien plus forte raison nos maladies, à combien plus forte raison ces problèmes qui est en train de nuire à nos vies, parce que Jésus est plus puissant que nos problèmes. En aucun jour Dieu a interdit aux gens de demander. Donc, il y a aucun jour Dieu a dit qu'aujourd'hui je ne reçois aucune prière. Il a dit tous les hommes viendront à lui parce qu'il est un Dieu qui écoute la prière. Je voudrais fortifier encore quelqu'un ce matin que peu importe tes problèmes, viens devant la présence du Saint-Esprit. Tu ne seras pas dessus. Dieu ne va jamais te décevoir. Jésus a dit que quand David a eu faim, il est entré dans la présence de Dieu. Bien, mais à chaque fois que tu auras un problème, ne pars pas loin de la présence du Seigneur. Dans la présence de Dieu, il y a tout ce dont tu as besoin. Tes problèmes et dans la présence du Seigneur. La solution à tes problèmes est également dans la présence du Maître. Dans la maison de Dieu, on achète sans argent. Mais on achète par la foi à l'Éternel. Quand tu as la foi en Dieu,
La foi est une ferme assurance. Même la Bible déclare ceci que il est le consommateur de notre foi. Donc Dieu mange la foi des chrétiens. Dieu ne peut pas agir en dehors de ta foi. Quand tu penses que Dieu peut te donner les miettes, moi je crois ce matin que Dieu est disponible à te donner aussi le pain. Parce que nous sommes pas les esclaves qui prennent, nous ne sommes pas les chiens qui prennent les choses qui tombent à la table du roi. Nous sommes les enfants. Donc nous sommes appelés à manger avec le roi. C'est la grâce du Seigneur. David a pu entrer dans la maison de Dieu parce que David a compris, dans la maison du Seigneur, il y a tout. Dans la maison de Dieu, il y a tout. C'est tout ce dont ton cœur cherche et dans la présence du Saint-Esprit. Ne partons pas loin de la présence de Dieu pour chercher le bonheur ailleurs. Le bonheur est exclusivement dans le nom puissant du Saint-Esprit. Bien aimé, vous savez, il y a des choses, tu penses que c'est pour certains, c'est pas pour toi. Il y a des voitures, tu dis que ça, c'est pas de ma classe. Je déclare au nom puissant du Saint-Esprit que ce qui ne t'appartient pas peut t'appartenir quand tu es en Jésus-Christ. C'est ça la notion de la grâce de Dieu. Il y a des choses, tu penses dans ta vie. Je me rends compte que ce matin, il y a quelqu'un qui te pose des problèmes, qui te pose des questions. Seigneur, moi, je ne peux pas étudier dans tel endroit, moi, je ne peux pas voyager dans tel endroit parce que la vie t'impose des problèmes. Il y a un président africain qui a dit que quand tu es né en Afrique, la vie t'amène déjà 1-0. Donc, bien aimé, même si tu es né dans des problèmes, dans des situations, tu te dis, Seigneur, comment est-ce que je sortirai? Moi, je crois que quand tu as Dieu, Dieu est capable de faire de toi une référence pour plusieurs personnes. Donc, comprends la grâce de Dieu ce matin. Les choses qui sont pour certaines personnes peuvent aussi t'appartenir. Si tu donnes ta vie à celui qui est fidèle, à celui qui est saint. Bien, je te fais encore un appel ce matin à recevoir le Maître, à recevoir Jésus-Christ qui est le Dieu fidèle, qui est le Dieu saint, le Dieu de miracles, c'est l'Éternel. Lui qui sait faire le miracle, lui qui sait faire des choses qui dépassent l'homme. Permettez-moi de dire ça, Lingala Nzambe, Akamu Isarabatu. Non, il est un Dieu qui émerveille les gens. Là où tu ne pensais pas voir Dieu, sa parole déclare, peu importe la durée de la nuit, la lumière finira ou le soleil finira toujours par apparaître. Donc peu importe tes problèmes, peu importe le moquerie des gens, le Seigneur finira toujours par créer une différence entre toi et les enfants du ténèbre. Donc nous sommes appelés enfants de Dieu à comprendre la grâce de Dieu. Partout que tu seras, à l'école, à l'université, au travail, dans le mariage, comprends que Dieu t'a donné une puissance. Étant enfant de Dieu, tu n'es pas n'importe qui, tu es celui qui a la puissance de Christ en soi. Donc comprends que la grâce de Dieu est là. Bien-aimé, je vous appelle encore ce matin à croire que l'Éternel est puissant, à croire à l'Éternel. Peu importe le problème, je t'appelle encore à donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Je te donne l'opportunité, toi qui as suivi cette vidéo, de suivre notre famille, la famille chrétienne. Que tu sois de quelle église, je ne sais pas quoi moi, mais Dieu t'appelle à le recevoir parce que la grâce, pour vivre la grâce de Dieu, pour vivre la présence de Dieu, ce n'est pas en dehors de Jésus-Christ. C'est exclusivement dans le nom de l'Éternel Dieu. Pour expérimenter, si ton David a expérimenté, c'est possible la présence du Saint-Esprit. Parce que la présence de Dieu, on n'entre pas pour voir des choses ordinaires. Je déclare ce matin que tous ces problèmes que tu as, puisse l'Éternel te faire du bien. Au son de ma voix, que le Dieu fidèle te donne, qu'il te fasse grâce, qu'il te bénisse au nom puissant du Saint-Esprit. Alors vous avez été énormément bénis par ce message. Alors je prierai l'Éternel pour vous, que Dieu vous bénisse, puisse l'Éternel faire du bien. Toi qui as un problème, reçois la guérison. Toi qui as une maladie, sois guéri au nom puissant du Saint-Esprit. Toi qui manque d'argent, que le Seigneur pense à toi, que Dieu pense à vos familles. Nous étions sur la chaîne Diaz Télévision. Alors nous vous appelons à nous suivre, juste à vous abonner sur cette clochette, à vous abonner et à se notifier à chaque fois. On aura une nouvelle vidéo. Vous ne manquerez pas à voir nos vidéos. Donc abonnez-vous massivement à la chaîne Junior Diaz Télévision. Vous allez voir toutes nos vidéos. Et ne manquez pas à nous écrire avec nos numéros qui sont également affichés sur le banc de vos écrans. Nous ne manquerons pas à prier l'Éternel pour vous. Puisse Dieu vous bénir, puisse le Saint-Esprit vous bénir abondamment. Et je bénis en tout cas la présence de tout le monde qui nous ont suivis. Puisse l'Éternel vous bénir abondamment. Et je bénis encore notre grand réalisateur, Papa Junior Diaz, qui a été derrière la caméra. Puisse l'Éternel penser à vous. Et alors vous qui êtes sur vos téléphones, qui nous ont suivis, je demande à l'Éternel de vous faire grâce, de vous bénir abondamment, de vous faire prospérer. Je vous rejoins au prochain numéro.